Je me suis réveillé avec le soleil qui filtrait à travers des rideaux que je ne connaissais pas. Un instant, la désorientation m'a mordu, l'espace d'une seconde où mon cerveau a refusé de comprendre où j'étais. Puis, la mémoire est revenue en force, violente, m'écrasant de son poids. Julien, Pierre, tout, cette nuit-là, le cauchemar, la conversation à 3 heures du matin, l'histoire de Pierre à propos de sa cousine Marine. Mon estomac s'est noué. J'étais dans la chambre d'amis, une pièce plus grande que mon appartement entier à Belleville, dans un penthouse à la hauteur vertigineuse du Marais. C'était absurde. Il y avait des vêtements pliés sur le fauteuil, un jean brut et un pull doux, parfaitement à ma taille. Quelqu'un avait dû faire des courses pendant que je dormais. L'idée m'a serré la gorge. Je me suis habillé, mes doigts un peu engourdis, puis j'ai osé sortir. J'ai trouvé Pierre dans la cuisine, devant une machine à café qui ressemblait à un vaisseau spatial. Il portait un jean sombre et un t-shirt noir, décontracté comparé au costume de la veille, mais d'une autorité toujours palpable. Je l'ai observé un instant, ce grand homme aux cheveux sombres parsemés de gris aux tempes. Il semblait étrangement serein. « Bonjour », a-t-il dit, relevant les yeux. Son regard si sombre pouvait encore me transpercer. « Vous avez bien dormi ?» Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je murmuré, en m'asseyant sur un tabouret haut, près de l'îlot central en marbre clair. L'odeur du café fort m'a empli. Vous n'auriez pas dû m'acheter des vêtements. Antoine s'en est chargé, a-t-il répondu, versant du café dans 2 grandes tasses fumantes. Son accent italien était moins prononcé ce matin-là, ou peut-être étais-je simplement habitué. Je me suis dit que vous voudriez autre chose que vos vêtements de travail d'hier. Il a posé une tasse devant moi. Café? J'ai hoché la tête, prenant une gorgée qui a réchauffé ma gorge. Le silence s'est installé, un silence étonnamment confortable entre nous. Il était là, à l'autre bout de l'îlot, si proche et si lointain. J'ai repensé à la nuit précédente, à l'instant où il avait franchi la porte du bureau de Julien. C'était un flash, un éclair, et soudain, la terreur pure qui m'enserrait s'était mêlée à une sidération totale. Julien était collé à moi, ses mains sur ma taille, ma respiration bloquée. Je le sentais derrière moi, mon dos pressé contre son bureau froid. « Pourquoi ?» avait-il murmuré, sa bouche dangereusement près de mon oreille, son odeur écœurante. « Pourquoi serais-je si gentil ?» Sa voix, habituellement mielleuse, était devenue dure, menaçante. Ses mains s'étaient fait plus insistantes. J'ai été patient, tellement patient. Mais j'en ai marre d'attendre, Marie. Tu vas me donner ce que je veux, ou tu vas te retrouver sans emploi. À toi de choisir. La sueur perlait dans mon dos. Non, non, ce n'était plus du harcèlement. C'était une agression. Et je savais que j'étais seul, piégé, dans ce bureau dont il avait fermé à clé la porte. Le déclic du verrou, ces bruits résonnaient encore dans mes os. Mes larmes, que je retenais depuis des mois, étaient prêtes à déborder. « S'il vous plaît, ne faites pas ça », avais-je supplié, la voix tremblante. « Ma mère, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de l'assurance. » « Alors tu sais ce que tu as à faire », avait-il ricané, ses doigts remontant mes côtes comme des araignées. « Arrête de te battre, rends-nous la tâche facile. » Et c'est là que la porte s'était ouverte, sans un bruit. Personne n'avait frappé, personne n'avait approché. C'était comme si l'air lui-même s'était fendu. Un homme était entré, grand, très grand, dans un costume noir impeccable qui coûtait sûrement plus que mes 6 mois de salaire. Des cheveux foncés, du gris aux tempes, un visage tout en angle vif et lignes dures, et des yeux sombres qui avaient balayé la scène, s'étaient posés sur moi, puis sur Julien, et étaient devenus instantanément glaciaux, mortellement froids. « Retire tes mains d'elle. » La voix était grave, posée, avec un accent italien distinct. Mais son calme était terrifiant.
Julien avait figé sur place, reculant de moi comme si j'étais devenue brûlante. Conti. La voix de Julien était passée du prédateur au prudent en une fraction de seconde. Vous êtes en avance. Pierre l'avait regardé avec un mépris si évident que ça m'avait donné des frissons, puis il s'était tourné vers moi. J'étais plaqué contre le bureau, mes bras serrés autour de moi, mes larmes menaçant de déborder. Je sentais qu'il absorbait tout. La porte verrouillée, ma détresse, les mains de Julien qui venaient d'être sur moi. « Je ne suis pas en avance », avait-il dit, sa voix toujours d'un calme sidérant. Vous étiez juste distrait. Mais ses yeux, oh, ses yeux promettaient de la violence. Que se passe-t-il exactement ici, Dubois? Rien. Julien avait lissé sa cravate, redressé sa veste, le souffle court. Mademoiselle Durand et moi étions en train d'examiner des documents. Pierre avait posé son regard sur moi. C'est vrai, ça? Vous étiez en train d'examiner des documents, mademoiselle? J'avais ouvert la bouche, puis l'avais refermée. Des années à me taire, à ne pas faire de vagues, à protéger mon emploi coûte que coûte. Mais quelque chose dans les yeux de cet inconnu, ça m'avait donné envie de dire la vérité. L'impression fugace que peut-être, juste peut-être, quelqu'un allait enfin m'aider. Non, avais-je chuchoté, à peine audible. Ce n'est pas ce qui se passait. Un léger changement dans l'expression de Pierre. Le froid était devenu glacial. Il avait reporté son regard sur Julien. Alors, c'est le moment d'expliquer ce qui se passait réellement avant que je ne fasse des suppositions qui vous seront très préjudiciables. C'est une affaire privée, avait essayé de reprendre Julien, retrouvant un peu de son aplomb. Entre moi et mon employé, nous avons un rendez-vous prévu, Conti. Pourquoi ne pas attendre dans la salle de conférence? Je serai à vous dans 15 minutes. Non. Simple. Absolu. Pierre avait croisé les bras. Je ne crois pas. Le visage de Julien était devenu blême. C'est mon bureau, mon employé, mes affaires. Vous ne pouvez pas juste entrer ici. Et elle a dit non, l'avait coupé Pierre, le regard fixe. Je l'ai entendu depuis le couloir. Elle a dit, s'il vous plaît, non. Elle a dit, laissez-moi partir. Vous n'avez pas l'arrêté. Vous interprétez mal la situation, avait bafouillé Julien. Vraiment, le ton de Pierre était devenu plus bas. Parce que j'ai l'impression que vous aviez une femme piégée contre votre bureau, l'impression qu'elle essayait de s'échapper, l'impression que vous avez fermé la porte à clé pour que personne ne vous interrompe. Pierre avait fait un pas de plus vers Julien. Quel était votre plan ici, Dubois? Qu'alliez-vous lui faire exactement? Ce ne sont pas vos putains d'affaires. Julien avait tenté de bomber le torse. Nous avons un accord, territoire, partenariat. Vous ne pouvez pas venir ici avec des accusations. Notre accord n'inclut pas la protection des prédateurs. C'est mon assistante. C'est entre nous. Plus maintenant. La voix de Pierre s'était assombrie. À partir de maintenant, elle est sous ma protection, ce qui signifie qu'elle est intouchable, ce qui signifie que vous avez environ 30 secondes pour expliquer pourquoi je ne devrais pas vous briser tous les os des mains pour l'avoir touchée sans permission. Vous êtes fou, oui. Julien avait ri, un rire nerveux et aigu. Absolument fou. Vous allez déclencher une guerre pour une simple assistante. Mes contacts ne toléreront pas ça. Alors, vos contacts sont les bienvenus pour s'expliquer avec moi. Pierre avait sorti son téléphone. Il tapait quelque chose, puis passait d'un appel. Il a parlé en italien rapidement, puis a regardé Julien. Je viens d'annuler notre rendez-vous. J'ai dit à mes hommes que nous avions une situation à gérer. Ils seront là dans 10 minutes. Quelle situation? La voix de Julien montait en flèche. Il n'y a pas de situation. C'est ridicule. Vous faites sérieusement toute une histoire pour une femme? Faites attention à la façon dont vous parlez d'elle. La voix de Pierre était douce maintenant, dangereuse. Elle a un nom. Quel est-il? Marie, avait-je chuchoté. Marie Durand. Marie Durand, avait répété Pierre, comme s'il mémorisait chaque syllabe. Depuis combien de temps vous faites-il ça, Marie? 8 mois.
La vérité m'avait échappé. Depuis que j'ai commencé ici, des commentaires d'abord, puis des attouchements. Ce soir, Je n'avais pas pu finir la phrase. Ce soir, il a dépassé une limite d'où il ne pourra pas revenir, avait complété Pierre, ses yeux noirs fixés sur Julien. Vous lui avez mis les mains dessus contre sa volonté, dans votre bureau où elle doit travailler tous les jours, où elle s'est sentie piégée parce que vous contrôlez son emploi, son assurance, ses moyens de subsistance. Vous avez abusé de votre position de pouvoir pour l'agresser. Je n'ai agressé personne. Julien transpirait maintenant. C'était consenti. Elle me faisait des avances depuis des mois. Ce n'est pas vrai. J'avais retrouvé ma voie. J'ai toujours essayé de vous éviter, d'être professionnel. Mais vous êtes mon patron. Vous contrôlez tout. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de l'assurance pour le traitement de ma mère. Alors, je me suis tue parce que j'avais peur. Vous voyez, Julien m'avait pointé du doigt comme s'il avait gagné. Elle l'a admis. Elle a besoin de ce travail. C'est juste compliqué. Ces relations au travail sont toujours compliquées. Il n'y a pas de relation. La voix de Pierre était de glace. Il y a un homme au pouvoir qui abuse d'une employée piégée financièrement. Ce n'est pas compliqué, Dubois. C'est criminel. Criminel? Julien avait ri de nouveau, nerveux maintenant. Vous voulez parler de criminel? Vous êtes Pierre Conti, un homme fait de la famille Conti. Vous tuez des gens pour vivre. Vous gérez des opérations de racket et de contrebande. Et vous allez me faire la leçon sur le comportement criminel? Oui, Pierre l'avait dit simplement, parce que même dans mon monde, nous avons des règles. Nous ne faisons pas de mal aux civils. Nous ne nous en prenons pas aux vulnérables. Nous n'utilisons pas le pouvoir pour nous imposer à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Ce que vous avez fait ce soir, ce que vous faites depuis des mois, cela viole tous les codes par lesquels je vis. C'était ce qui m'avait le plus choqué ce soir-là. Non pas la violence implicite, mais la droiture de ce criminel face à la bassesse d'un homme d'affaires respectable. C'était un choc pour mon monde, si simple, si ordonné avant que Julien ne décide de le déranger. Moment, je dois faire une pause ici. Cette histoire, cette situation invraisemblable, c'était tellement absurde, si on y réfléchit bien. Moi, Marie, simple assistante à Paris, me retrouvais au centre d'une dispute entre un type louche et un homme fait de la mafia italienne. Un ancien, un boss, qui débarque et prend ma défense comme ça, juste parce que c'est contre ses codes. Je veux dire, dans ma vie normale à Belleville, ce genre de choses n'existe pas. Ça sent la fiction, le roman de guerre. Et pourtant, c'était la plus réelle des réalités que j'avais vécues. Pendant des mois, tout ce qui m'entourait me paraissait normal, même si je sentais que ça ne l'était pas. Puis, un homme arrive et tout explose. Mais au fond, est-ce que ça aurait pu être géré autrement? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose moi-même? Franchement, je ne sais pas. Mais le fait est que ça s'est passé. Et ça a changé ma vie. Pas le choix. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos mafieux. Ce soir-là, Julien était devenu fou. C'est ridicule. Vous êtes ridicule. Elle va bien. Il ne s'est rien passé. Et même si quelque chose s'était passé, ce ne sont pas vos affaires. Nous avons des accords commerciaux, Conti. Des accords territoriaux. Mes associés ne vous apprécieront pas d'interférer dans mes affaires personnelles. Alors, vos associés sont les bienvenus pour s'expliquer avec moi, avait rétorqué Pierre, ressortant son téléphone. Mais avant qu'il ne le fasse, il devrait savoir que je mets fin à tous nos accords dès maintenant. Tous les partenariats, tous les arrangements territoriaux. Tout ce que nous avons construit est terminé, car je ne fais pas affaire avec des hommes comme vous. Vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Julien s'était brisée. Nous avons des contrats, des accords entre votre famille et la mienne. Regardez-moi faire. Pierre tapait autre chose sur son téléphone. Je dis à Volkov en ce moment même que son associé a agressé une femme sur ce que je considère comme mon territoire, que je la prends officiellement sous ma protection.
que toute représaille contre elle sera considérée comme un acte de guerre contre ma famille. Votre territoire, c'était la première fois que je parlais depuis que j'avais donné mon nom. Qu'est-ce que vous voulez dire par votre territoire? Pierre m'avait jeté un coup d'œil. Cet immeuble, cette entreprise, j'en possède 40%. Dubois ici n'est qu'un partenaire silencieux. Il s'occupe de la comptabilité, blanchit l'argent pour ses amis russes. Il ne vous avait pas dit cette partie, n'est-ce pas? Mon estomac s'était serré. Cette entreprise, ce travail que j'avais eu tant de mal à obtenir, ce poste d'assistante exécutive légitime dont j'avais été si fier. Tout était une façade. Blanchiment d'argent, entreprise criminelle. Et Julien, vous travaillez pour les Russes? J'avais regardé Julien qui reculait vers son bureau. Votre consultant d'affaires mafieux? Je consulte pour divers clients internationaux. Il blanchit de l'argent sale, l'avait coupé Pierre sans embâge. Ses clients sont des Bratva, le crime organisé russe. Il utilise cette entreprise et vous, et tous les autres ici comme couverture depuis des années. Vous n'en aviez aucune idée, n'est-ce pas? Non. J'avais eu des nausées. Je pensais que c'était une entreprise légitime, un travail légitime. Je voulais juste travailler pour soutenir ma mère. Je ne savais pas. Bien sûr que non, avait dit Pierre, sa voix plus douce quand il s'adressait à moi. Vous êtes une civile. Vous n'étiez jamais censé savoir. Dubois vous a gardé dans l'ignorance spécifiquement pour que vous ne puissiez pas causer de problème. Il avait de nouveau regardé Julien. Mais maintenant, elle sait. Et maintenant, je sais quel genre d'homme vous êtes vraiment. Alors voici comment ça va se passer. Marie démissionne avec effet immédiat. Vous allez lui payer 6 mois d'indemnité de départ. Vous allez maintenir son assurance maladie pendant 1 an. Vous allez lui fournir d'excellentes références et vous ne la contacterez plus jamais. Vous ne pouvez pas faire ces exigences. Je peux absolument. Parce que l'alternative, c'est que je raconte à Volkov exactement ce que vous avez fait ce soir. Et malgré ce que vous pourriez penser, la Bratva n'apprécie pas les hommes qui agressent des femmes. C'est mauvais pour les affaires. Ça attire l'attention. Ça crée des ennemis. Volkov vous jettera au loup pour protéger ses opérations. Alors oui, Julien, je peux faire ces exigences et vous allez y satisfaire. Je nierai tout. Ce sera ma parole contre la sienne. Vraiment? Pierre avait sorti son téléphone de nouveau, lui montrant l'écran. J'ai enregistré depuis que je suis entré. Chaque mot que vous avez dit, chaque aveu, chaque menace. Je vous ai en train d'admettre des mois de harcèlement. D'admettre que vous l'avez piégé ici ce soir. D'admettre que vous avez utilisé son emploi comme levier. Cet enregistrement va à Volkov, à moins que vous ne fassiez exactement ce que je dis. Le visage de Julien était devenu blême. C'est « vous ne pouvez pas ». Je l'ai déjà fait. Pierre avait rangé son téléphone. 6 mois d'indemnité de départ, 1 an d'assurance, des références, et vous restez loin de Marie Durand pour le reste de votre vie. Avons-nous une entente? D'accord. Julien s'était affalé lourdement sur sa chaise de bureau. D'accord, peu importe, juste, ça va causer des problèmes avec le partenariat avec Volkov. C'est votre problème. Pierre s'était tourné vers moi. Prenez vos affaires, je vous sors d'ici. Mes affaires sont à mon bureau, avais-je bafouillé. Je tremblais d'adrénaline, de choc, de la réalisation que ma vie venait de basculer en 15 minutes. Je ferai en sorte que quelqu'un emballe votre bureau et vous livre tout. Pour l'instant, nous partons avant que Dubois ne change d'avis ou ne fasse quelque chose de stupide. Pierre m'avait tendu la main. Venez avec moi, Marie. Je savais que je devrais dire non, que je devrais me méfier de cet inconnu qui venait de faire voler ma vie en éclats, que je devrais me demander pourquoi un parrain de la mafia m'aidait, que je devrais m'inquiéter d'échanger une situation dangereuse contre une autre. Mais Pierre avait arrêté Julien alors que personne d'autre ne l'avait fait. Il m'avait cru quand j'avais dit la vérité. Il avait menacé une guerre avec la mafia russe pour me protéger.
Et sa main tendue vers moi était la première chose qui me semblait sûre en 8 mois. J'ai pris sa main, le laissant me tirer debout, me guider devant Julien, affalé sur sa chaise, l'air vaincu. Il m'a mené hors du bureau où j'avais passé 8 mois à être harcelé et terrifié. Le couloir était vide. Tout le monde était parti depuis longtemps. Pierre a gardé ma main dans la sienne alors que nous marchions vers l'ascenseur, ne la lâchant pas même quand les portes se sont refermées et que nous étions seuls. « Ça va ?» La question était douce, posée si tranquillement, comme s'il se souciait réellement de la réponse. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Je ne sais pas ce que je suis en ce moment. Terrifié, soulagé, sans emploi. » J'ai ri, un rire légèrement hystérique. Je viens de perdre mon travail et mon assurance pour ma mère. Non, la voix de Pierre était ferme. Vous n'avez rien perdu. Je vais m'assurer que Dubois respecte toutes mes exigences. 6 mois d'indemnité de départ, 1 an d'assurance. Vous aurez le temps de trouver autre chose, quelque chose de légitime, quelque chose de sûr. Pourquoi faites-vous ça? J'ai levé les yeux vers lui. Vous ne me connaissez pas, je ne suis personne. Pourquoi risquer vos affaires pour moi? Parce que j'ai vu ce qu'il vous faisait, parce que je vous ai entendu le supplier d'arrêter, parce qu'aucune femme ne devrait avoir à choisir entre sa sécurité et les soins de santé de sa mère. Ses yeux sombres ont tenu les miens. Parce que je peux aider, et ne pas aider me rendrait complice. Mais commencer des problèmes avec les Russes, j'ai secoué la tête. C'est dangereux pour vous. Laissez-moi m'inquiéter des Russes. Occupez-vous, de ce dont vous avez besoin, de vous remettre de 8 mois de traumatisme. Pierre a serré doucement ma main. J'ai des ressources, Marie. J'ai de l'argent, des avocats et des relations. Je peux vous protéger de Dubois et de toutes les retombées. Mais j'ai besoin de savoir, voulez-vous cette protection ou voulez-vous gérer ça vous-même? Je ne sais pas comment gérer ça moi-même. Je comprends à peine ce qui vient de se passer. Les larmes menaçaient à nouveau. Je sais juste que vous l'avez arrêté, que vous m'avez cru, que vous vous êtes soucié de moi quand tous les autres, dans cette entreprise, ont détourné le regard pendant 8 mois. Alors laissez-moi vous aider. Pierre a sorti son téléphone. Je vais passer quelques appels. Vous trouvez un endroit sûr pour ce soir. Demain, nous verrons les prochaines étapes. Mais pour l'instant, vous ne devez pas être seul. Pas après ce qui a failli se produire. Je peux rentrer chez moi. Où est chez vous? Belleville, un petit appartement. Je n'ai pas mentionné qu'il était minuscule, qu'il tombait en ruine, et que dans mon immeuble, les serrures ne fonctionnaient pas la moitié du temps. Trop loin et trop exposé si Dubois décide de créer des ennuis. Pierre tapait déjà. Je vous emmène chez moi. Chambre d'amis, porte verrouillée, système de sécurité. Vous y serez en sécurité jusqu'à ce que nous sachions comment cela va se dérouler. Chez vous, je savais que je devrais protester, insister pour rentrer chez moi. Ne pas aller chez un inconnu, même un inconnu qui venait de me sauver. Je ne pense pas que j'ai une sœur et une mère. Elles me tueraient toutes les deux si je vous laissais seul ce soir après ce que vous avez traversé. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Laissez-moi m'assurer que vous êtes en sécurité. L'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée. Pierre m'a guidé à travers le hall, devant la sécurité, qui l'a salué d'un signe de tête comme s'il savait exactement qui il était, jusqu'à la rue où un SUV noir attendait. Un homme est sorti du siège conducteur, grand, large, professionnel. Antoine. Pierre lui a parlé en italien, des instructions rapides. Antoine a hoché la tête, a ouvert la porte arrière pour moi. Je suis monté, parce que qu'aurais-je pu faire d'autre? Pierre s'est glissé à mes côtés. Antoine a démarré. J'ai regardé Paris défiler par la fenêtre et j'ai essayé de comprendre que ma vie venait de changer complètement. 20 minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés devant un immeuble dans le Marais. Un immeuble cher, du genre avec un portier et un hall en marbre, et un ascenseur qui nécessitait une carte magnétique.
Le penthouse de Pierre était au dernier étage, ouvrant directement sur un espace qui criait richesse et bon goût. Des fenêtres du sol au plafond, des briques apparentes, des meubles qui semblaient aussi confortables que coûteux. La chambre d'amis est par ici. Pierre m'a guidé dans un couloir, m'a montré une chambre plus grande que mon appartement Itia. La salle de bain est là. Tout ce dont vous avez besoin devrait être dans le placard et les tiroirs. Antoine vous apportera des vêtements demain matin. Pour ce soir, il y a une robe de chambre et des choses confortables. Vous n'avez pas à faire tout ça. Je me tenais au milieu de la pièce, me sentant dépassé. Vous avez déjà fait assez, plus qu'assez. Je sais que je n'ai pas à le faire, a dit Pierre, se dirigeant vers la porte. Mais j'en ai envie. Reposez-vous, Marie. Verrouillez la porte si cela vous rassure. Je serai dans le couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il est parti avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là un long moment. Puis j'ai verrouillé la porte, j'ai trouvé la salle de bain. C'était ridicule. Tout en marbre et en luxe. J'ai trouvé une robe de chambre accrochée derrière la porte, douce et chère. J'ai pris une douche, lavant la sensation du contact de Julien, lavant la peur et l'adrénaline. Je suis resté sous l'eau chaude jusqu'à ce que je me sente presque normal de nouveau. Quand je suis sorti enveloppé dans la robe de chambre, j'ai trouvé mon téléphone sur la table de chevet. J'avais dû le prendre de mon sac sans m'en rendre compte. Il y avait 3 appels manqués de Julien. J'ai bloqué son numéro immédiatement. Il y a eu un léger coup à la porte. Je me suis figé. La voix de Pierre a traversé le bois. « C'est moi, je vous ai apporté du thé et à manger si vous avez faim. » J'ai déverrouillé la porte, l'ayant ouverte. Pierre se tenait là avec un plateau, une théière et une tasse, une assiette de sandwich, un bol de fruits. « Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas de dîner, » a-t-il dit en tendant le plateau. « Vous devriez manger quelque chose. Gardez vos forces. » « Merci. » J'ai pris le plateau, l'ai posé sur la commode. « Pierre, est-ce que je peux vous demander quelque chose? » « Tout ce que vous voulez. Tout à l'heure, vous avez dit que vous possédiez 40% de cette entreprise, que c'était votre territoire. » J'ai croisé les bras sur ma poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qui êtes-vous? Je suis un capot de la famille Conti, a dit Pierre simplement, sans euphémisme. Je gère des opérations de racket, je supervise certains intérêts commerciaux, légitimes et non légitimes. Je gère les accords territoriaux avec d'autres organisations. Je suis ce que les gens appellent poliment un homme d'affaires et ce que tout le monde appelle un mafieux. Et vous rencontriez Julien parce que c'est l'une des nombreuses personnes qui utilisent nos services pour blanchir de l'argent. Il nous paye, nous le laissons opérer, c'est du business. Pierre a marqué une pause, ou du moins c'était du business. Après ce soir, cet arrangement est terminé. À cause de moi, parce que vous m'avez protégé. Parce que c'est un prédateur qui a violé toutes les règles de la civilisation, a déclaré Pierre d'une voix ferme. Je n'ai pas mis fin à notre arrangement à cause de vous spécifiquement. J'y ai mis fin parce que je ne fais pas affaire avec des hommes comme Dubois. Mais oui, je suis prêt à créer des problèmes avec la Bratva pour ce qu'il vous a fait. Parce que certaines choses comptent plus que les accords commerciaux. Pourquoi? Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi risqueriez-vous autant pour quelqu'un que vous ne connaissez pas? Parce que j'ai une sœur, parce que j'ai une mère, parce que je sais de quoi des hommes comme Dubois sont capables quand personne ne les arrête. Pierre a soutenu mon regard. Je ne suis pas un homme bon selon la plupart des critères, Marie. Je fais des choses terribles. Je blesse des gens. Mais j'ai des règles. Les femmes sont toujours protégées. Les enfants sont toujours protégés. Les civils ne sont pas pris dans nos affaires. Toujours. Ce que Dubois vous faisait, cela enfreint toutes mes règles. Alors oui, je suis prêt à risquer des problèmes avec les Russes. Je suis prêt à brûler des relations d'affaires. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'ils ne vous touchent plus jamais.
vous ou qui que ce soit d'autre. Vous me connaissez à peine. Comment savez-vous que je dis la vérité? Comment savez-vous que je ne l'ai pas encouragé, comme il l'a dit? Parce que je vous ai entendu, parce que j'ai vu votre visage, parce que j'ai vu suffisamment de violence et de peur pour les reconnaître. L'expression de Pierre s'est légèrement adoucie. Vous ne mentez pas, Marie. Je sais que non. Et même s'il y avait la moindre ambiguïté, ce qui n'est pas le cas, je choisirais quand même de vous croire parce que c'est ce que nous devrions faire quand quelqu'un dit qu'il est blessé, nous le croyons, et nous arrêtons ça. J'ai senti les larmes revenir. Personne ne m'a cru quand j'ai essayé de le laisser entendre au RH. Ils ont dit que j'étais trop sensible, que je devrais comprendre que Julien était juste un homme de la vieille école, que je compliquais les choses. Ils vous ont laissé tomber, a dit Pierre, sa voix douce. Votre entreprise vous a laissé tomber. Votre service RH vous a laissé tomber. Tous ceux qui ont vu ce qui se passait et n'ont rien fait vous ont laissé tomber. Mais je ne vous laisserai pas tomber, Marie. Je vous le promets. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai repris une bouffée d'air. Je ne peux pas retourner travailler là-bas. Je ne peux plus revoir Julien. Mais j'ai besoin d'un emploi, besoin d'assurance, besoin de payer le loyer. Ma voix tremblait. Le traitement de ma mère. Elle a besoin de ses médicaments, de ses rendez-vous chez le médecin. Je ne peux rien me permettre sans mon travail. Alors, nous nous assurons que vous ayez ce dont vous avez besoin. Pierre a sorti son téléphone. Je vais demander à mon avocat de contacter Julien dès lundi matin, obtenir l'indemnité de départ et la continuation de l'assurance par écrit. Le rendre légalement contraignant. Vous aurez 6 mois de salaire, 1 an d'assurance. Le temps de trouver votre prochaine étape. Et après ça, après 6 mois, quand l'argent sera épuisé, d'ici là, vous aurez un nouvel emploi, quelque chose de légitime, quelque chose de sûr. J'ai des contacts, Marie, des entreprises qui ont besoin de gens talentueux. Je ferai des présentations. Je vous aiderai à trouver quelque chose qui ne soit pas lié à des hommes comme Dubois. Pierre a rangé son téléphone. Vous ne vous retrouverez pas sans abri ou sans assurance. Je vais m'en assurer. Pourquoi? Ai-je demandé de nouveau. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous souciez autant. Pierre est resté silencieux un long moment, puis il a parlé d'une voix basse et honnête. Parce qu'à 16 ans, ma cousine Marine a été agressée par l'un des associés de mon père. Elle a raconté à mon père ce qui s'était passé. Mon père n'a rien fait. Il a dit que c'était compliqué. Il a dit que l'associé était précieux. Il a dit que Marine avait dû mal comprendre. Elle s'est suicidée 3 mois plus tard. Et je porte cette culpabilité chaque jour depuis. La culpabilité de ne pas en avoir fait plus, de ne pas l'avoir protégée quand elle avait besoin de protection. Alors quand je vous ai vu ce soir, quand j'ai vu ce que Dubois faisait, il n'y avait aucun univers où j'allais m'en aller. Pas encore. Plus jamais. J'ai senti de nouvelles larmes couler. Je suis tellement désolé pour votre cousine, pour ce qui lui est arrivé. Moi aussi. Pierre s'est levé. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est prendre des décisions différentes maintenant, de meilleures décisions. Et cela signifie m'assurer que vous êtes en sécurité, m'assurer que Dubois fait face aux conséquences, m'assurer que personne d'autre ne soit blessé comme Marine l'a été. Merci de me l'avoir dit, de me faire confiance. Merci de me laisser vous aider, d'accepter cette protection au lieu d'essayer de tout gérer seul. Pierre s'est dirigé vers la porte. Essayez de dormir. Je serai juste dans le couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et Marie, la porte n'est pas verrouillée. Vous êtes libre de partir quand vous voulez. Vous n'êtes pas prisonnière ici. Vous êtes une invitée d'honneur. Je sais. Et étrangement, je le savais. Je lui faisais confiance. Je vais essayer de dormir. Il est parti. J'ai verrouillé la porte. J'ai mangé les sandwichs parce que j'étais vraiment affamé. J'ai bu le thé. Puis je me suis glissé dans le lit le plus confortable que j'ai jamais connu et je me suis endormi plus vite que je n'aurais cru possible après tout ce qui s'était passé.
Les cauchemars sont venus vers 3 heures du matin. Je me suis réveillé en haletant, certaine de sentir les mains de Julien sur moi, d'entendre sa voix dire que je n'avais pas le choix, de sentir le bureau pressé contre mon dos, sans nulle part où aller. Je me suis redressé dans le lit inconnu, le cœur battant à toute rompre, les larmes coulant sur mon visage. Il y a eu un léger coup à la porte. Marie, la voix de Pierre. Je vous ai entendu. Ça va? Je savais que je devrais dire oui, que je devrais lui dire de s'en aller, que je devrais gérer ça seul. Mais le mot qui est sorti était « Non, je ne vais pas bien. » Je peux entrer? Oui. La porte s'est ouverte. Pierre se tenait là en pyjama et t-shirt, les cheveux en bataille à cause du sommeil. L'inquiétude était claire sur son visage même dans la faible lumière du couloir. Mauvais rêve? J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler à cause du nœud dans ma gorge. Pierre s'est assis sur le bord du lit. Pas assez près pour m'envahir, mais assez près pour être réconfortant. À propos de ce soir, à propos de Dubois, oui, j'ai croisé mes bras autour de moi. Je n'arrête pas de penser à ce qui a failli se passer. Ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas entré. Si vous aviez eu 5 minutes de retard. Si, mais je ne l'ai pas été, a dit Pierre d'une voix douce. J'étais exactement à l'heure. Je suis entré exactement quand il le fallait. Et vous êtes en sécurité maintenant. Il ne vous fera plus jamais de mal, Marie. Je vous le promets. Comment pouvez-vous promettre ça? Vous ne pouvez pas me surveiller chaque seconde. Vous ne pouvez pas me protéger de tout. Et s'ils reviennent me chercher? Et s'ils décident que l'argent et l'assurance ne sont pas suffisants? Et si? Alors je m'en occupe définitivement, a dit Pierre calmement. Je vous ai dit que je ne faisais pas de menaces en l'air. Si Dubois vous approche, s'il essaie quoi que ce soit, il ne s'en sortira pas. Comprenez-vous ce que je dis? Vous le tueriez. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Sans hésitation, sans regret. Pierre a soutenu mon regard. Je sais que cela fait probablement de moi un monstre à vos yeux, mais j'ai passé toute ma vie dans un monde où la violence est parfois le seul langage que les gens comprennent. Dubois est ce genre de personne. Il ne comprend que les conséquences. Alors, s'il me force la main, je lui donnerai des conséquences qu'il ne pourra pas ignorer. Vous n'êtes pas un monstre. Je me suis surprise à le croire. Vous êtes quelqu'un qui protège les gens, qui empêche de mauvaises choses d'arriver. Ce n'est pas monstrueux. C'est juste... J'ai cherché le mot. C'est juste nécessaire parfois. La plupart des gens ne le verraient pas comme ça. La plupart des gens n'ont pas été là où j'étais ce soir, n'ont pas ressenti cette impuissance, ce piège. Ma voix s'est brisée. Vous m'avez rendu un pouvoir que je pensais avoir perdu. Ce n'est pas monstrueux. C'est héroïque. Pierre a tendu la main lentement, me donnant le temps de reculer. Comme je ne l'ai pas fait, il a essuyé mes larmes avec une douceur surprenante. Vous êtes très courageuse. Vous savez, la plupart des gens qui ont traversé ce que vous avez traversé s'effondreraient. Mais vous êtes là. Vous parlez, vous gérez. Cela demande une force incroyable. Je ne me sens pas forte, je me sens terrifiée, en colère et soulagée à la fois. C'est normal, c'est même sain. La main de Pierre est retombée sur ses genoux. Il faudra du temps pour se sentir de nouveau en sécurité, du temps pour croire que c'est réel, que vous allez vraiment bien. Mais je vous promets, Marie, vous allez bien et vous allez rester bien, je vais m'en assurer. Pourquoi? Ai-je demandé de nouveau. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous souciez autant. Pierre est resté silencieux un long moment, puis il a parlé, la voix basse et honnête. Parce qu'à 16 ans, la cousine Marine a été agressée par l'un des associés de mon père. Elle a raconté à mon père ce qui s'était passé. Mon père n'a rien fait. Il a dit que c'était compliqué. Il a dit que l'associé était précieux. Il a dit que Marine avait du mal comprendre. Elle s'est suicidée 3 mois plus tard. Et je porte cette culpabilité chaque jour depuis. La culpabilité de ne pas en avoir fait plus. De ne pas l'avoir protégée quand elle avait besoin de protection.
Alors quand je vous ai vu ce soir, quand j'ai vu ce que Dubois faisait, il n'y avait aucun univers où j'allais m'en aller. Pas encore. Plus jamais. J'ai senti de nouvelles larmes. Je suis tellement désolé pour votre cousine, pour ce qui lui est arrivé. Moi aussi. Pierre s'est levé, mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est prendre des décisions différentes maintenant, de meilleures décisions. Et cela signifie m'assurer que vous êtes en sécurité, m'assurer que Dubois fait face aux conséquences, m'assurer que personne d'autre ne soit blessé comme Marine l'a été. Merci de me l'avoir dit, de me faire confiance. Merci de me laisser vous aider, d'accepter cette protection au lieu d'essayer de tout gérer seul. Pierre s'est dirigé vers la porte. Essayez de dormir. Je serai juste dans le couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et Marie, la porte est déverrouillée. Vous êtes libre de partir quand vous voulez. Vous n'êtes pas prisonnière ici. Vous êtes une invitée d'honneur. Je sais, et étrangement, je le savais. J'avais confiance. Je vais essayer de dormir. Il est parti. Je me suis recouché. Et malgré les cauchemars, malgré tout, j'ai dormi parce que pour la première fois en 8 mois, je me sentais vraiment en sécurité. Les jours suivants se sont déroulés dans une sorte de limbe étrange. Je suis resté dans le penthouse de Pierre, j'ai dormi dans la chambre d'amis, j'ai mangé la nourriture que lui ou Antoine apportait, j'ai essayé de digérer tout ce qui s'était passé. Pierre était là, mais me laissait de l'espace, venait prendre de mes nouvelles, s'assurait que j'avais ce dont j'avais besoin, mais ne me poussait pas à parler ou à interagir quand il était clair que j'avais besoin de temps seul. Lundi, l'accord de départ est arrivé. 6 mois de salaire, 1 an de continuation d'assurance, une lettre de recommandation élogieuse déjà rédigée, des documents légaux qui rendaient tout contraignant. L'avocat de Pierre a tout examiné, a confirmé que c'était légitime. J'ai signé. Juste comme ça, j'étais libéré de Julien Dubois et j'avais une sécurité financière pour la première fois de ma vie d'adulte. Mardi, Pierre m'a fait asseoir avec son ordinateur portable et m'a demandé de lui montrer mes travaux de design, les anciens projets de l'université, quelques petites choses que j'avais faites pour le plaisir au fil des ans. Il a tout examiné avec un intérêt sincère. « Vous êtes doué, a-t-il dit avec certitude. Vraiment doué. Vous auriez dû faire ça au lieu de servir le café à... Je connais quelqu'un qui dirige une petite agence de design à Saint-Germain-des-Prés. Il cherche d'un jeune designer. Je peux vous obtenir un entretien. Juste comme ça? Vous pouvez juste m'obtenir un entretien? Je peux faire une introduction. Ce qui se passera ensuite dépend de vous et de votre talent. Pierre m'a rendu l'ordinateur portable. Mais oui, je peux vous ouvrir cette porte. Mercredi, j'ai eu l'entretien. L'agence était petite, élégante, spécialisée dans le design d'intérieur pour des clients haut de gamme. La propriétaire, une femme nommée Sophie, a regardé mon portfolio et a vu quelque chose qu'elle aimait, m'a offert un poste. Jeune designer, bon salaire, vrai avantage, un travail que j'apprécierais réellement. J'ai accepté, j'ai commencé le lundi suivant, et pour la première fois depuis des années, j'étais excité d'aller au travail au lieu de le redouter. J'ai déménagé du penthouse de Pierre 2 semaines après la nuit avec Julien. J'ai trouvé un meilleur appartement dans un quartier plus sûr. Un que Pierre m'a aidé à trouver, un pour lequel il a insisté pour payer la caution malgré mes protestations. Nous sommes restés en contact. Pierre appelait, prenait de mes nouvelles, s'assurait que je m'installais bien dans mon nouveau travail, s'assurait que Julien n'avait rien tenté, s'assurait que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et quelque part dans ces conversations, quelque chose a changé. La dynamique est passée de protecteur à protégé à quelque chose de plus égal, de plus mutuel. Nous nous rencontrions pour un café, pour un dîner, pour des promenades dans le jardin du Luxembourg les après-midi de dimanche. J'ai appris la vie de Pierre, son enfance dans une famille de la mafia, la perte de son père jeune et la prise de responsabilité pour lesquelles il n'était pas prêt. Le poids de diriger une organisation où une seule mauvaise décision pouvait faire tuer des gens.
Pierre a appris ma vie, mon enfance avec une mère célibataire qui travaillait 3 emplois, mes études à l'université tout en travaillant à temps plein, la culpabilité et la peur de voir ma mère lutter contre le cancer sans pouvoir se permettre un traitement adéquat. Un mois après la nuit dans le bureau de Julien, ma mère a terminé sa dernière séance de chimiothérapie. Les médecins l'ont déclarée en rémission. J'ai pleuré en apprenant la nouvelle. J'ai appelé Pierre immédiatement parce qu'il était la première personne à qui je voulais le dire. Il m'a emmené dîner pour fêter ça. Un restaurant chic dans le 8e arrondissement. Nous étions assis l'un en face de l'autre et avons parlé de tout et de rien. Et j'ai réalisé quelque part pendant le dessert que j'avais des sentiments pour cet homme. De vrais sentiments, ceux qui me faisaient peur. Je dois vous dire quelque chose. Je l'ai dit avant de perdre mon courage. Quelque chose à quoi je pense. D'accord. Pierre a posé son verre de vin. Je vous écoute. J'ai des sentiments pour vous. Des sentiments amoureux. Je sais que c'est probablement une idée terrible. Je sais que je suis probablement juste confuse ou que j'expérimente une sorte de réponse traumatique. Je sais que vous m'avez sauvé et je vous en suis reconnaissante. Et peut-être que je confonds la gratitude avec l'attirance. Mais j'ai pris une grande inspiration. Je ne pense pas être confuse. Je pense que j'ai réellement des sentiments pour vous. De vrai. Pierre est resté silencieux un long moment, puis il s'est penché en avant. J'ai aussi des sentiments pour vous. Je les ai eus depuis cette première nuit. Probablement avant que je ne le doive. Probablement pendant que j'étais censé vous protéger. Vraiment? Mon cœur battait la chamade. Vous ne dites pas ça juste pour dire. Je ne dis pas les choses juste pour dire. Pierre a traversé la table, a pris ma main. Vous êtes intelligente et forte, et vous avez survécu à quelque chose qui aurait brisé beaucoup de gens. Vous construisez une carrière, vous prenez soin de votre mère, vous vivez votre vie. Et d'une certaine manière, au milieu de tout ce chaos, vous me souriez encore comme si j'étais juste un homme au lieu de ce que tout le monde voit. Comment ne pourrais-je pas avoir de sentiments pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous. Ça veut dire, le pouce de Pierre a effleuré mes jointures. Si vous le voulez, si vous voulez voir où cela mène, je suis prêt à tout. Je suis possessif. Je serai probablement surprotecteur. Ma vie est compliquée et parfois dangereuse. Mais je vous promets que je ne serai jamais Julien. Je n'utiliserai jamais ma position pour vous faire pression. Je ne vous ferai jamais peur. Votre consentement, votre choix, votre autonomie, ceux-là me sont sacrés. Comprenez-vous? Je comprends, j'ai serré sa main, et je le veux. Je veux voir où cela mène. Alors, nous allons y aller doucement. Nous allons construire quelque chose de réel, non pas basé sur la gratitude ou le traumatisme ou le sentiment d'être obligé, mais basé sur une connexion réelle et un choix et un respect mutuel. Pierre a souri. Et je vous ramène à la maison maintenant et je vous embrasse pour la nuit correctement. Parce que je voulais vous embrasser depuis des semaines, mais j'attendais que vous soyez prête. Je suis prête. Ma voix était douce. Je suis très prête. Il a réglé l'addition, m'a ramené à la maison, m'a accompagné jusqu'à ma porte d'appartement, et quand il m'a embrassé, c'était doux et prudent et interrogatif plutôt qu'exigeant. J'ai répondu à son baiser. Je me suis laissé me sentir désiré sans me sentir menacé. Je me suis laissé désirer sans avoir peur. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux haletants, Pierre a posé son front contre le mien. Je prendrai très bien soin de vous, Marie Durand, de toutes les manières possibles, aussi longtemps que vous me le permettrez. Je vous prendrai au mot, et je souris, parce que je vous garde, Pierre Conti. Vous m'avez sauvé. Maintenant, vous êtes coincé avec moi. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Pierre m'a embrassé de nouveau. Arrêtez Julien, vous protéger, tomber amoureux de vous. Tout ça. La meilleure décision que j'ai jamais prise. 3 mois après cette nuit dans le bureau de Julien, ma vie était pleine. Mon travail à l'agence de design était tout ce que j'avais espéré. Ma mère était en bonne santé.
Mon appartement était sûr. Et j'avais Pierre le possessif, le protecteur, le dangereux, qui me regardait comme si j'étais la chose la plus importante de son monde. Julien Dubois avait disparu. Il avait quitté Paris discrètement une nuit et n'était jamais revenu. La rumeur disait qu'il était en Provence quelque part, vivant sous un nom d'emprunt, trop effrayé pour jamais retourner à Paris. Peu m'importait où il était tant qu'il restait loin. La Bratva avait grommelé à propos de la résiliation de leur arrangement par Pierre. Des menaces avaient été proférées, mais finalement, ils avaient reculé parce que Pierre avait raison. Personne ne voulait faire la guerre pour un associé prédateur, surtout pas un associé qui avait causé des problèmes et attiré l'attention. La paix avait donc été maintenue. Les affaires continuaient. La vie avançait. Et moi qui avais passé 8 mois à me sentir piégée, effrayée et impuissante, je me sentais maintenant libre, en sécurité, aimé par un homme qui avait tout risqué pour me protéger quand j'en avais le plus besoin. Un soir, nous étions chez lui, dans son penthouse. J'étais en train de travailler sur un projet de design à sa table à manger. Pierre lisait quelque chose sur son ordinateur portable, à proximité. Un silence confortable. Une compagnie facile. Je peux vous demander quelque chose? J'ai posé mon stylet, quelque chose que je me demandais. Tout ce que vous voulez. Cette nuit-là, quand vous êtes entré dans le bureau de Julien, qu'auriez-vous fait s'il m'avait réellement fait du mal? Si vous aviez été trop tard? Pierre a fermé son ordinateur portable, me regardé avec ses yeux sombres qui m'avaient d'abord semblé froids, mais qui semblaient maintenant protecteurs. Je l'aurais tué. Pas rapidement, pas proprement, mais définitivement. Il l'a dit calmement, factuellement, comme s'il discutait du temps qu'il faisait. Et ensuite, j'aurais fait la guerre à la Bratva si nécessaire pour m'assurer que personne ne prenne de représailles contre vous. Cela vous effraie-t-il? Ça devrait. Ça devrait m'effrayer, ai-je répondu honnêtement. Que vous soyez capable d'une telle violence, que vous tueriez quelqu'un, déclencheriez une guerre, tout ça. Mais non, ça ne m'effraie pas. Non, parce que cette violence n'était pas une question d'ego ou de pouvoir. Il s'agissait d'arrêter quelqu'un qui me faisait du mal, de protéger quelqu'un qui ne pouvait pas se protéger. J'ai glissé de ma chaise pour m'asseoir à ses côtés sur le canapé. Il s'agissait de choisir de faire ce qui était juste, même quand c'était compliqué et dangereux. Vous me voyez clairement. Pierre m'a attiré sur ses genoux. Vous l'avez toujours fait. Dès cette première nuit, vous avez vu au-delà de la réputation pour voir qui je suis réellement. C'est rare, Marie. C'est précieux. Vous me voyez clairement aussi. J'ai touché son visage. Vous m'avez vu quand tout le monde regardait ailleurs. Vous m'avez cru quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous l'avez arrêté quand l'arrêter signifiait tout risquer. Comment ne pourrais-je pas vous aimer? Aimer. Les yeux de Pierre ont cherché les miens. Vous m'aimez, je vous aime. Le dire semblait facile, naturel, vrai. Je vous aime probablement depuis cette première nuit. Depuis que vous avez dit « retouche-la et je te briserai tous les doigts ». Depuis que vous m'avez choisi plutôt que des accords commerciaux et des traités de paix. Depuis que vous m'avez fait me sentir en sécurité pour la première fois en 8 mois. Je vous aime aussi. La voix de Pierre était rauque, émotive d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Je vous aime, Marie Durand. Avec tout ce que je suis, vous êtes mienne de la meilleure façon. La façon qui signifie que je suis vôtre aussi. Nous nous sommes embrassés, lentement, profondément, prometteurs. Et moi, qui avais survécu au harcèlement et à l'agression, j'avais trouvé quelque chose de beau avec un autre homme. L'homme le plus dangereux de Paris. Celui qui m'avait sauvé, celui qui m'avait cru, celui qui m'aimait. Parfois, comme Pierre me portait vers sa chambre, je pensais que la personne qui vous sauve est exactement la personne que vous étiez censé trouver. Et parfois, être protégé par un homme dangereux, c'est en fait être aimé par l'homme qu'il faut. Est-ce que ce sera toujours facile? Non, sûrement pas. Est-ce que ce sera toujours clair? Jamais.
Sa vie est faite d'ombre, de compromis moraux, d'un monde que je ne comprendrai jamais complètement. Et ma vie est encore celle d'une fille de Belleville qui n'a jamais cherché de complications. Mais nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. Pour l'instant, du moins. Et après, qui sait? C'est ça la vie, non? Incertaine, imparfaite, mais si merveilleusement